J'avais envie d'arrêter d'être petite. J'avais envie de sortir de la boîte. Donc ouais, il y a eu plein d'échecs. Mais tous ces échecs n'ont été que des opportunités pour être ici, là, aujourd'hui, avec vous. Bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube pour une thématique qui me tient particulièrement à cœur et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Il s'agit de l'autodérision. L'autodérision, un outil très puissant qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Au début, je ne savais pas qu'il s'agissait d'un outil, puis je m'en suis rendu compte au fil de ma vie, de mes expériences, de l'atteinte de mes objectifs et de ce que en fait cet outil m'a tout simplement permis parfois de transcender. Alors, je m'appelle Joanne Caroline, je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne YouTube. Je suis la fondatrice de Lyonnaise Closing, mais également d'un mouvement de Woman Empowerment, c'est-à-dire que moi j'ai pour mission de vie d'aider les femmes à accomplir leurs rêves, à reprendre le contrôle de leur vie en retrouvant estime et confiance en elles. Ça, c'est très important pour pouvoir tout simplement se créer la vie sur mesure à laquelle elles aspirent et surtout qu'elles méritent. Alors, si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et puis oui, comme je vous le disais, à vous abonner afin d'être notifié lors de la sortie des prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de l'autodérision. En début de cette vidéo, je vous l'ai décrit comme un outil. Pourquoi est-ce que j'appelle ça un outil? Eh bien, tout simplement parce que l'autodérision m'a permis, tout au fil de mon existence, de me sortir de situations parfois gênantes ou compliquées, d'apprendre des choses, d'en sortir grandi, d'avancer tout simplement et forcément, d'atteindre des paliers, des objectifs, passer au suivant, etc. Alors, l'autodérision, bien souvent, d'un point de vue extérieur, lorsque quelqu'un utilise l'autodérision, d'un point de vue extérieur, on peut avoir l'impression que cette personne se moque d'elle-même. Ça peut être l'impression générale qu'on ressent d'un point de vue extérieur, mais sincèrement, quand on apprend à utiliser l'autodérision, on réalise très très vite que ce n'est pas du tout le cas, que bien au contraire, c'est un moyen. Moi, j'ai utilisé le terme outil depuis tout à l'heure, mais c'est un moyen. J'aime pas utiliser le terme arme. Pour moi, c'est pas une arme, mais c'est un moyen en fait qui vous permet de sortir parfois de situations où vous vous retrouvez gêné, où vous vous sentez mal à l'aise, parfois même humilié, parce que tout simplement à un moment T, à un moment donné, vous n'avez pas les réponses ou vous n'avez pas fait les bons choix, vous n'avez pas utilisé les bonnes stratégies, enfin bref, vous avez fait une bêtise, vous avez dit une bêtise, peu importe, et vous vous retrouvez dans une situation compliquée où vous n'êtes pas forcément à votre avantage. Voilà. Et bien souvent, les gens, quand ils sont dans ce type de situation, ils se sentent gênés, ils vous disent « Oh là là, putain, j'ai trop la honte, je me suis sentie gênée, je me suis sentie mal à l'aise, je me suis sentie pas à ma place, je savais plus comment me sortir de cette histoire, etc. » Eh bien, sincèrement, au lieu d'en faire un drame et des pataquès, pourquoi ne pas en rire? L'autodérision, c'est ça finalement. C'est lorsque vous vous retrouvez dans une situation compliquée, c'est tout simplement d'admettre que vous êtes dans cette situation compliquée, mais que pour autant, vous allez en sortir grandi. Vous allez forcément apprendre quelque chose de cette situation ou vous allez, par un quelconque moyen, réussir à vous dépêtrer de la chose pour pouvoir réussir à faire ce que vous aviez prévu et finalement il y a un truc qui s'est passé qui fait que ça s'est pas passé comme vous aviez prévu, d'accord? Je vais vous donner un exemple très concret qui me tient à cœur, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Il s'agit d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines. Donc, avant toute chose, pour toutes celles qui me suivent, je pense que énormément de gens savent, parce que j'en ai énormément parlé, en tout cas mes clientes sont au courant, parce que c'est quelque chose que j'évoque dans les coachings, etc. J'ai un problème avec le vide, j'ai le vertige, j'ai une peur maladive du vide. Voilà. Alors autant je suis la première dans mes accompagnements, dans mes vidéos de valeur, dans tout ce que je souhaite apporter, je suis la première à dire qu'il faut transcender ces peurs, qu'il faut aller au-delà de ces peurs, qu'il faut surmonter ces peurs. Alors ce sont des choses que je fais au quotidien dans ma vie, mais je choisis de faire ce qui correspond en fait à mes valeurs et ce qui me permettra d'avancer réellement, de m'apporter quelque chose. Voilà. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Non mais attends, tu as peur du vide, écoute, il faut que tu transcendes cette peur et que tu ailles faire un saut à l'élastique ou un saut en parachute. » Non, c'est quelque chose que je ne ferai jamais.
Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne me fait pas kiffer et ce n'est pas ce qui me permettrait de toute façon de surmonter ma peur. J'aime sortir de ma zone de confort, j'aime me faire même violence pour réussir à atteindre mes objectifs, surmonter mes peurs et atteindre mes objectifs, mais il est hors de question que je fasse des trucs qui ne me fassent pas vibrer, qui ne me fassent pas kiffer. Donc moi, je ne ferai jamais de saut en parachute, ni de saut à l'élastique, du reste. En revanche, il y a quelque chose dont je rêve depuis quelques temps. C'est de faire une jolie photo de moi, de dos, sur un rebord de falaise, surplombant un paysage inspirant. Un tapis de nuages, des fjords, une plage et l'océan, que sais-je, enfin bref. Donc moi, assis sur un rebord de falaise avec au loin un beau paysage. J'ai envie d'avoir une petite vidéo, un réel ou une jolie photo, enfin bref, ou les deux, pourquoi pas. Et lors de mes dernières vacances à l'île Rodrigue, il y a 15 jours de cela maintenant, on a fait des promenades avec mon mari et les beaux-parents de mon gendre qui nous accompagnaient durant ce séjour. Et lors d'une de ces promenades, j'ai découvert un joli spot, une belle falaise qui surplombe une plage et l'océan. Et à 20-30 mètres de hauteur. Bon, ça n'a pas d'importance parce que j'ai envie de vous dire, un tabouret, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres ou 100 mètres, quand tu as le vertige, tu as le vertige. La hauteur ne change pas grand-chose. J'ai donc dit à mon mari lors de cette promenade, écoute, tu vois ce spot, je le trouve super beau, super inspirant et je pense que c'est ici que j'ai envie de surmonter ma peur du vide et de faire cette fameuse photo qui me tient tant à cœur ou cette fameuse vidéo. Donc, mon chéri me dit ok, si tu as envie de le faire, pas de souci, je suis ok, donc je vais te donner mon téléphone et puis je vais y aller. Bon. En prince charmant qu'il est, bien évidemment, il est d'abord allé sécuriser le spot, vérifier que la falaise était fiable, que je pouvais m'y asseoir, que je n'allais pas me retrouver quelques mètres plus bas. Enfin bref, il allait contrôler tout ça. Voilà, merci mon chéri au passage. Et puis donc, j'ai commencé à me diriger vers le rebord de la falaise. Je donne mon téléphone à mon chéri pour qu'il fasse la photo, la vidéo. Et en m'approchant du vide, je réalise que c'est compliqué en fait, que la peur commence à venir. Et que le vertige commence à apparaître. Mais quand je dis le vertige, c'est que ça tangue, vraiment, je suis pas bien. Mais j'ai pas envie de renoncer parce que le spot est vraiment beau, vraiment inspirant. Enfin, moi, j'aime beaucoup. En tout cas, moi, j'aime particulièrement la mer, l'océan. Et c'est là que j'ai envie de le faire. C'est vraiment là que j'ai envie de surmonter cette peur. Alors, je décide tout simplement de me mettre accroupie, limite un peu sur les fesses, pour rejoindre mon rebord de falaise. Ce qui est inutile parce que quand tu as le vertige, c'est comme les hauteurs, hein, que tu sois assise, que tu sois debout, le vertige il est là. Mais, je sais pas, cerveau reptilien qui s'est activé en mode survie, je veux atteindre mon objectif, mais il faut que je sois prudente. Donc finalement, j'y vais accroupie, admise sur les fesses, à tâtons, et j'arrive progressivement à rejoindre le rebord de la falaise et à m'installer en surplombant la falaise. Et là, je suis hyper heureuse en fait. Je suis à ce moment-là dans un moment de connexion, d'émerveillement, de gratitude vis-à-vis de moi-même pour avoir surmonté cette peur et avoir réussi à poser mon derrière sur ce rebord de falaise pour ma belle photo et ma belle vidéo et tout simplement au-delà de la photo et de la vidéo, pour la fierté que je ressens à ce moment-là en fait d'avoir réussi à faire ça. Je suis hyper contente. Donc voilà. Je fais des petites gratitudes, j'en profite pour me remercier moi-même, remercier l'univers, remercier d'être là. Enfin bref, je suis même limite dans un moment de communion et de méditation avec moi-même, avec la nature, avec l'univers et c'est top. Je kiffe. Mon chéri, pendant ce temps-là, il prend les photos, les vidéos sûrement, puisque je les ai, voilà. Et au bout de peut-être, pas tout à fait 10 minutes, mais presque, je réalise que le vertige me reprend, alors que ça s'était arrêté net, mais là ça revient. Bon, je me dis ok, c'est bon, j'ai eu mon moment de grâce à présent, je vais m'en aller avant que ça tourne au vinaigre. Et je réalise que j'arrive pas à me lever en fait, j'arrive pas à me relever parce que si je me relève, je surplombe encore plus le vide. Et j'ai peur en fait d'avoir un vrai vertige, une perte d'équilibre et de basculer dans le vide pour le coup, pour de vrai. Donc de me mettre en danger, là clairement. Ce serait dommage de finir comme ça, surtout après avoir surmonté cette fameuse peur. Ce serait vraiment ballot. Alors, tout simplement,
je décide de repartir comme je suis arrivée. Mais comme là, j'ai vraiment des vertiges hyper hard à ce moment-là, je recule tout d'abord sur le derrière, puis je marche un peu sur les mains, enfin c'est un peu rocambolesque. Mais voilà, il faut que je me sorte de là et je me dis, il faut que je m'éloigne le plus possible du vide pour rejoindre le sentier en fait et me remettre debout. Voilà. Pendant que je fais ça, j'interpelle mon chéri et je lui dis, est-ce que tu peux filmer? Il me dit, mais enfin pourquoi? Et je dis, non, filme-moi s'il te plaît parce que moi je sais. Ça me permettra de me souvenir, en fait, dans des moments difficiles, que parfois il faut faire des trucs complètement ridicules pour pouvoir y arriver. Il faut être prête, en fait, à se mettre dans des postures un peu comme ça, inadéquates, ridicules, comme je disais tout à l'heure, pour y arriver. Il me dit, ok, donc lui il filme, voilà. Je lui ai demandé de filmer, il est gentil, il filme, c'est cool. Et oups, je rejoins le bord. Enfin le sentier, et je me relève. Mais je ne vous cache pas que pendant que je suis sur les fesses et que je rejoins le sentier progressivement, avant d'avoir enfin le souffle et la possibilité, en fait l'équilibre pour pouvoir me relever, je suis en train de me dire à ce moment-là que je vais faire une petite vidéo, un petit réel, réseau versus réalité. C'est-à-dire la belle photo, la belle vidéo inspirante, où je suis là, je surplombe ma falaise, etc. Là. Et y intégrer un passage où on voit en fait les difficultés que j'ai eues pour pouvoir en arriver là. Voilà. J'ai envie de faire un réel autodérision. Et oui. J'ai donc fait ce réel et je vous cache pas que j'ai eu plein de remontées très positives. En mode, waouh, trop drôle. Ah, Joanne, t'as réussi à surmonter ta peur du vide, c'est génial, bravo. Bon, t'as pris un peu des chemins de traverse pour y arriver, mais tu y es arrivé, etc. Et puis, il y a des gens qui m'ont dit, mais enfin, mais pourquoi t'as fait cette vidéo? C'est nul, en fait, parce que ça te ressemble pas, ça fait pas inspirant, ça fait pas puissant, ça fait la meuf qui se retrouve en difficulté. Voilà, on a même l'impression qu'en fait, tu n'arrives juste pas à te relever. Pourquoi tu n'arrives pas à te relever? Est-ce que c'est parce que tu t'es cassé la gueule? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, tu as des courbatures, tu es en surpoids? Ou est-ce que c'est parce que tu as le vertige? Ils trouvent le truc hors contexte. Bon, peu importe, peu importe. C'est pas ça qui compte en fait. Ce qui compte, ce que j'ai voulu expliquer à ces personnes, et c'est ce que j'ai voulu vous expliquer à vous aujourd'hui au travers de cette vidéo. C'est que dans la vraie vie, de manière générale, la société nous a conditionnés, nous a mis dans des cases. Il y a des modèles de perfection, de réussite. Ça doit être tout beau, tout lisse, tout propre. Bien souvent, on ne vous montre que le résultat, mais on ne vous montre pas ce qu'il y a eu derrière comme ridicule, comme sacrifice, comme travail, comme peur, comme doute, comme moment de tristesse, de sueur, de tout ce que vous voulez en fait. Non, on vous montre que le tout beau, tout lisse, tout propre, le résultat. Voilà. À croire qu'il n'y a que ça qui compte en fait. Et en fait, moi j'ai réalisé que tourner ces choses en partie de rigolade, tourner ces choses en dérision, eh bien ça nous permet de dédramatiser et de se dire, je l'ai fait. Oui, j'ai peur du vide, oui, j'ai dû y aller à quatre pattes, mais oui, je l'ai eu ma vidéo. Voilà. Combien de fois il m'est arrivé de me retrouver dans des situations à discuter avec des gens qui me parlent de choses et moi j'ai mis mon grain de sel et j'ai dit un truc et j'étais complètement à côté de la plaque et j'ai eu l'air bête. Et au lieu de me dire, oh la honte, hein, j'ai l'air trop con là, mon Dieu, j'ai envie de me cacher, au secours, j'ai envie de rentrer 6 pieds sous terre, eh bien j'ai éclaté de rire et j'ai tourné le truc à mon avantage en tournant le truc en ridicule, en mode, oui, voilà, je savais pas. En même temps, moi, hop, et puis j'ai remis en avant le fait que, ouais, j'ai pas de diplôme, j'ai pas fait de grandes écoles, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, donc tu vois, le sujet dont on est en train de parler, en fait, toi, tu es au courant parce que c'est ton cursus scolaire, professionnel, universitaire, enfin, peu importe.
on échange ensemble aujourd'hui, ton sujet il m'intéresse et j'ai envie de m'y intéresser, mais je sais pas, donc j'ai dit une connerie, bah soit, next. Et du coup, ma connerie m'a permis en fait d'apprendre et de sortir de cette conversation grandie avec de nouveaux atouts que peut-être je pourrais réutiliser un jour dans ma vie, ou peut-être pas en fait. Mais en tout cas, j'en serais ressortie grandie. Et alors, je me souviens qu'une fois, on était dans une discussion avec une amie et je me suis retrouvée pareil dans une posture, un truc que je savais pas. Et j'ai dit et fait des conneries lors de cette conversation, franchement. Ce jour-là, j'ai tout fait. Mais j'en ai ri et j'ai vraiment tourné le truc. J'ai dédramatisé la situation en tournant le truc en dérision, à la limite du un peu ridicule. Et c'est parti dans un fou rire. Mais c'était OK. Parce que du coup, j'ai appris beaucoup de choses lors de cette discussion. Et non seulement j'ai appris beaucoup de choses, mais en plus, j'ai pu saisir une opportunité ce jour-là. J'ai rencontré des personnes et j'ai saisi une opportunité. Parce que, au lieu de me faire « Oh mon Dieu, je viens de dire une connerie, j'ai trop la honte. Bon bah écoutez, je vous laisse, je me sens pas bien, je transpire, hop, je m'en vais. » Non, je suis restée là, je suis allée au bout de ma bêtise. Du coup, il y a quelqu'un qui a réalisé que c'était OK, que je m'en fichais, qu'au contraire, je passais au-dessus et que je cherchais à apprendre. Et cette personne m'a pris en quatre yeux, m'a parlé de certains trucs. On a découvert certaines choses qu'on avait en commun et on a décidé de faire un bout de chemin ensemble sur un projet. Et c'était génial en fait. C'est top. Voilà. Donc en fait, l'autodérision, pour moi, c'est vraiment un outil très puissant. Ça ne veut pas dire que vous vous aimez pas, que vous vous dénigrez, que vous vous rabaissez. Non. Ça veut dire que vous êtes conscient, au contraire, que vous ne savez pas tout, que vous ne maîtrisez pas tout, que la perfection n'existe pas et que vous avez encore beaucoup à apprendre, à découvrir, à maîtriser et c'est OK. Et de toute façon, vous, même si vous grandissez, même si vous apprenez, même si vous vous formez, même si vous faites coacher, accompagner, même si vous avez fait des études, même si vous avez 20 ans d'expérience dans tel ou tel domaine, on est d'accord? Vous ne maîtriserez jamais tout à la perfection. C'est impossible. Donc c'est OK, en fait, si vous vous retrouvez dans des postures délicates ou si vous voulez atteindre des objectifs et que pour atteindre ces objectifs, vous deviez faire des choses un peu rock'n'roll, rejoindre un bord de falaise à quatre pattes, par exemple, c'est OK. Je vais vous donner un exemple pour les sportifs de haut niveau. On voit toujours le résultat, c'est-à-dire quand ils passent la ligne d'arrivée, victoire, ou alors on les voit avec leur médaille ou leur coupe, bref, belles photos de magazine, etc. Bon, certes, ils sont transpirants et tout, OK, mais on voit le tout lisse, tout beau, tout propre, le résultat. Mais est-ce qu'on voit en fait tout ce qu'il y a eu en amont, les entraînements, la sueur, les pleurs, la douleur, parfois même des photos avec des grimaces abominables? Est-ce qu'on voit que parfois ils ont tellement dû sortir de leur... se surpasser en fait dans leur physique? Il y en a, ils ont probablement eux aussi fini à quatre pattes à dégueuler parce que... Est-ce qu'on montre tout ça de manière intéressante ou de manière tournée à l'autodérision, à la dérision, pardon? Est-ce qu'on le montre? Non. Et pourtant, certes, c'est inspirant de voir un résultat. Oui, c'est inspirant parce que ça fait rêver, parce que ça donne envie, parce qu'on se dit « mais moi aussi un jour j'ai envie d'atteindre ça ». Ok. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est d'autant plus inspirant, surtout lorsque vous êtes une personne qui a plein de défis et de challenges à surmonter pour pouvoir y arriver, de vous dire « mais cette personne aussi, elle est passée par là et elle en rit. Cette personne aussi, elle en a bavé, elle a transpiré, elle a souffert, elle a gerbé. » Parce que franchement, je sais que dans l'effort physique, il y a des sportifs, j'en ai vu, qui sont au bout de leur vie, mais qui y vont quand même. Ils vont taper dedans parce qu'il faut qu'ils y aillent. Ok? Moi, je trouve ça tellement plus inspirant. Peu importe la façon dont on traite le sujet, mais moi, j'aime le traiter avec le rire. Parce que le rire, ça fait du bien. Parce que le rire, ça permet de dédramatiser. Parce que le rire, ça met de la bonne humeur. Ça met de la joie. Permet de se dire que
ben c'est ok quoi. On peut en rire, tout n'est pas grave. On vit dans un monde où justement il y a tellement de trucs graves, il y a tellement de trucs sérieux, il y a tellement de trucs qui doivent être dans des cases et qui ne doivent pas dépasser d'un fil. C'est tellement plus inspirant de se dire, mais quoi? Ce mec, cette femme, il est passé par là pour faire ça? Il est passé par là pour réussir ça? Il est passé par là pour pouvoir être là où elle est aujourd'hui? Eh bien oui. Et l'autodérision, ça sert à ça. Ça sert à ça parce que ça vous permet de relativiser. Ça vous permet de lâcher prise sur l'objectif. Ça vous permet de prendre de la hauteur et de vous dire, c'est ok. J'ai eu l'air ridicule là. Et alors? N'empêche que je vais y aller. Et je vais réussir. Je sais pas quand, mais je vais y réussir. Voilà à quoi sert l'autodérision pour moi. Je vais vous raconter une dernière petite anecdote. Lorsque j'ai commencé avec un de mes tout premiers infopreneurs, je suis montée sur scène, il m'a invitée sur scène avec lui à l'un de ses séminaires et avec toute l'équipe. C'est un secret pour personne. J'ai toujours été en surpoids. Et pour autant, ça ne m'empêche pas de m'aimer. Aujourd'hui, j'ai pris des mesures pour lutter contre mon surpoids. Non pas parce que je ne m'aime pas et je n'aime pas mon image. Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de standard spécifique. Mais tout simplement parce qu'à 43 ans, le surpoids, c'est pas bon pour la santé. Donc, c'est surtout en termes de santé, en fait, que j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Peu importe. Ça, c'était juste pour vous donner la petite anecdote. Pour vous contextualiser la petite anecdote. Lorsque je suis montée sur cette scène, à l'époque, en tout cas, j'étais beaucoup plus en surpoids. Et en fait, l'un des clients de mon infopreneur a pris la parole et a remercié. Il a dit, je voudrais remercier Joanne, en fait, d'être là aujourd'hui avec nous, d'avoir fait 13 000 km, parce que je venais de La Réunion, ça se tenait à Lyon, d'avoir fait 13 000 km et de nous avoir rejoints malgré son état. Et moi, j'ai fait, quel état? Et il me répond, vous êtes enceinte? Eh ben non, je suis pas enceinte, non. C'est ballot, hein, mais pas du tout. Et là, j'ai senti un malaise dans la salle. Les gens se sont sentis mal à l'aise pour moi. Eh bien, vous savez quoi? J'ai pris le micro, j'ai dit, écoutez, vous êtes adorables, mais non, je suis absolument pas enceinte. J'ai juste 20 kilos de trop et c'est parfaitement ok comme ça, hein. Vous savez, en fait, je suis hyper gourmande. Et puis là, en plus, en ce moment, je suis à Lyon. Donc moi, les bouchons lyonnais et puis toutes les bonnes spécialités fromagères, charcutières, la France, etc. J'en profite à fond. Donc, c'est pas prêt de s'arranger. Et là, il y a eu un éclat de rire général. Alors oui, on peut se dire c'est pas top. On peut se dire mais il est complètement bête ce mec. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Mais c'est pas grave. Il l'a fait le pauvre. C'était déjà bien assez gênant pour lui. En fait, c'était même beaucoup plus gênant pour lui que ça ne l'était pour moi. Et il y a eu ce malaise dans la salle. Eh bien, en surmontant ça, en prenant de la hauteur, en le tournant en dérision, en le tournant au rire et en disant, vous savez quoi? Non, je suis pas enceinte, je suis en surpoids et c'est ok. Vous inquiétez pas, je suis hyper gourmande et j'ai pas l'intention de m'arrêter là. La pression est redescendue. Tout le monde a éclaté de rire. Moi, la première. Mon infopreneur qui était mortifié s'est détendu et ça s'est bien fini. Et j'en suis sortie grandie parce qu'en plus, c'était la première fois que je montais sur une scène. Il y avait genre 250 personnes et j'avais super la trouille. Et en fin de compte, heureusement que ça s'est passé. Heureusement que ça s'est passé parce que ça m'a permis de mettre le truc à mon avantage et tout d'un coup me sentir à l'aise en fait. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. L'autodérision, c'est un outil qui vous permet de prendre de la hauteur. Ça ne veut pas dire que vous vous moquez de vous-même et que vous ne vous aimez pas et que vous dénigrez. Au contraire, ça veut dire que vous êtes capable de lâcher prise, de rire de situations qui ne valent pas la peine qu'on se prenne la tête dessus ou qu'on en fasse un drame et de sortir grandi. Et dans la vie, plus on grandit, plus on avance, plus on va vers ses objectifs, plus on se réalise, plus on s'accomplit. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite comme vous le savez. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est donc cette thématique, l'autodérision. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter,
à me partager comment est-ce que vous vous sortez de situations parfois compliquées. Est-ce que vous utilisez cet outil? Si vous n'utilisez pas l'autodérision, qu'est-ce que vous faites? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez tout simplement ressenti lors de cette vidéo, comment est-ce que vous l'avez trouvé. Si vous pensez que cette vidéo peut aider une personne qui vous est chère, n'hésitez pas à la partager. Enfin bref, likez, partagez, commentez, faites-la vivre et voyager cette vidéo parce que je suis certaine qu'elle peut en aider plus d'une ou d'un également. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.